Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et vous aussi qui peut-être pour la première fois écoutez l'Évangile, croyez-le que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il nous connaît, il te connaît, il me connaît, il nous connaît et il veut nous parler ce soir au travers de sa parole. Mais avant toute chose, si vous voulez bien, nous allons prier, nous allons présenter ces moments au Seigneur afin qu'il puisse vraiment prendre toute la place qui lui est due dans nos cœurs, dans nos pensées, dans sa parole et qu'il puisse conduire ces moments. Amen. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es vivant. Merci parce que oui, tous nous étions perdus. Mais Seigneur, tu es venu te révéler à notre vie. Et ce soir, je sais que tu vas te révéler encore, Seigneur, à des cœurs. Je te remercie pour ta parole parce que cette parole, elle transforme les cœurs. Ta parole transforme des vies. Et ce que nous savons, c'est que ces moments que nous passons, Seigneur, là en ta présence, même devant un écran, mais ce que je sais, c'est que toi, Seigneur, tu n'es pas limité à un écran, mais par ton esprit, tu viens dans les maisons, Seigneur, et tu restaures les âmes. Alors merci parce que tu nous aimes, merci pour ton amour, merci vraiment pour ta présence. Merci Père parce que tu nous as donné de pouvoir vivre auprès de toi, alors que ton nom soit béni durant cette belle soirée. Que celui ou celle qui cherche de l'amour, que celui ou celle qui cherche, Seigneur, vraiment à être restauré ce soir, Seigneur, puisse vraiment le vivre et que nous puissions voir des témoignages. Je te remercie, Père. Jésus. Merci, Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter ce chant, si vous voulez bien, qui dit « Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce, Seigneur. » Vraiment, que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il puisse nous bénir ensemble. Que nous puissions vraiment chanter ces chants, mais pouvoir le réaliser vraiment les paroles. Demandez au Seigneur de garder notre cœur. Seigneur, garde mon cœur pur. Garde-moi, Seigneur, dans tes voies. Oh Jésus. Ensemble, jour après jour. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. On reprend jour après jour. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Ensemble, chantons. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Amen. Alléluia. Seigneur, enseigne-nous ce soir par ta parole. Oui, Nous allons continuer par ce chant qui dit « Jésus-Christ a été élevé parce qu'il a vaincu la mort. Et il est vivant. Nous prions un Dieu qui est vivant. Est-ce que vous le croyez ce soir? Vous pouvez crier au Seigneur ce soir. Vous pouvez lui demander vraiment de vous visiter là où vous êtes. Il y a une parole, vous avez besoin vraiment d'une parole de Dieu. Il y a Seigneur, oui, je sais que tu peux me parler. Au travers de ta parole, je puisse vraiment recevoir cette parole, ce mot qui vient de toi, Seigneur, afin que je puisse vivre pleinement ta révélation. Alléluia. Dieu est puissant. Est-ce que vous le croyez vraiment? Il est juste, il est grand. Et il peut tout accomplir dans nos vies. Alléluia, Jésus. Ensemble. Dieu est puissant, il
est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Ensemble, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, mais mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, mais mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, vive, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, vive, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh Seigneur, nous voulons vraiment aussi te laisser la place, Seigneur, la place à ta parole. Parce que Seigneur, tu veux encore, Seigneur, nous emmener à tenir bon et ferme, à pouvoir, Seigneur Jésus, rester attaché à toi. Et nous savons que ta parole, elle est vivante ce soir. Alors Seigneur, oint ton serviteur, que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen, alléluia. Avant de laisser la place au frère Joël Dieu pour la parole du Seigneur, nous allons chanter ce chant qui dit « Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus ». Reconnaissons, Seigneur, qu'il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Alors nous pouvons lui dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Parce que tu es précieux pour moi, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Mais je ne veux pas être ailleurs. je suis heureux,
Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oui, Seigneur, merci pour ton nom. Mais je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Mais je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras Dans tes bras. Dites au Seigneur. dans tes bras d'amour. Encore une fois. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Mais tout près de toi, contre ton cœur, Tout près de toi. tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur et je voudrais vous inviter ce soir à faire une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 16 et au verset 7 où le Seigneur invite une personne à choisir un autre chemin sur lequel elle est engagée. Et voici ce que nous lisons. Il est question de Agar, une servante d'Abraham, et l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Tshur, et dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis, loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Amen. Il y a une bénédiction ce soir pour nous si nous entendons la voix du Seigneur et si nous obéissons à sa voix. Le Seigneur dira à Sarah: retourne. Il est question de changer de chemin pour notre vie. La parole de Dieu nous dit que nous étions autrefois, et peut-être pour quelqu'un encore aujourd'hui, comme des brebis errantes, et chacun suivant sa propre voie. Et Jésus est venu dans ce monde en recevant le châtiment pour nous donner la paix avec notre Dieu. Mais le Seigneur nous dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Et le Seigneur dira à Agar: mais où vas-tu? Dans quelle direction es-tu? Sais-tu le chemin que tu prends et les conséquences qu'il y a sur ce chemin-là? Et comme des brebis qui n'ont pas de berger, nous suivons notre route. Chacun suit sa propre voie. On fait ce qui nous semble bon. Comme diraient quelques-uns, je suis libre de faire ce que je veux. Et ce qui a pour résultat, je suis, comme le rappellera le Seigneur Jésus dans une des paraboles, nous sommes des brebis perdues. Et une brebis perdue est sujet à bien des difficultés, bien des erreurs, bien des problèmes et bien des dangers. Mais la parole de Dieu nous montre que Agar est partie sur un autre chemin. Et comme chacun d'entre nous, nous avons peut-être suivi hier un autre chemin et vous êtes peut-être engagés dans une mauvaise direction. Il y a la séduction qui nous a invités. Il y a les attraits que le monde nous offre. Et nous voyons dans l'Écriture, dans la Genèse au chapitre 45, verset 18, il est parlé de quelqu'un qui avait de très bonnes dispositions.
Et peut-être que vous êtes avec des amis, des personnes qui ont de très bonnes dispositions pour vous. Et il pourrait vous dire, comme le Pharaon dira à Joseph, et dira, dis à ton père et à sa famille, à votre famille, venez auprès de moi et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Donc il peut y avoir sur notre route des attraits, de la séduction, voir que des choses sont bonnes, dire venez avec nous, et vous allez connaître quelque chose de meilleur. Vous allez vous réjouir, vous allez avoir une grande satisfaction, un grand bonheur. Ne regrette pas ce que tu quittes. Si tu viens avec nous, il y a du plaisir, il y a du bonheur. Tu t'amuseras et tu verras des choses meilleures. C'est très tentant. Surtout quand on connaît des temps difficiles, lorsque l'on passe par des épreuves, qu'on connaît la solitude, qu'on connaît peut-être des souffrances, de la détresse, et vous avez quelqu'un qui dit « mais viens, tu vas voir, il y a quelque chose de meilleur pour toi ». Le monde nous offre ses plaisirs. Le monde nous offre l'abondance des satisfactions que notre chair, notre cœur pourrait désirer. Des compagnies qui ne sont pas toujours très bonnes et qui nous dit « mais tu seras heureux ». Il y a tant de plaisir, des fêtes, des amis. Mais l'Écriture nous rappelle, nous dit que plus tard, ceux qui ont entendu la voix du Pharaon, il leur a dit « venez avec nous, et ce qu'il y a de meilleur sera pour vous », plus tard, ils ont été esclaves, ils ont été malheureux, à un tel point que Dieu dira « je connais ces douleurs, j'ai entendu ces cris, je connais ces souffrances ». Et le Seigneur dira « je suis descendu pour le délivrer et pour le secourir ». Alors il peut y avoir des satisfactions, il peut y avoir quelque chose de séduisant qui se dresse devant nous. Mais sachons que le chemin sur lequel nous sommes engagés n'est pas le meilleur. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Dans l'Écriture, il nous est montré qu'il y a, je vais vous prendre 3 exemples, plusieurs personnes qui ont été séduites par ce qui se présentait devant eux. Et ils ont choisi, ils ont fait le mauvais choix de prendre une mauvaise direction, de prendre un mauvais chemin. Le premier exemple que nous trouvons dans le livre de la Genèse, c'est Adam et Ève. Il nous est dit qu'ils ont vu, ils ont regardé, ils se sont laissés séduire. Et il nous est dit dans la Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Quand le péché se dresse sur notre chemin, les attraits du péché, des plaisirs, des satisfactions paraissent toujours bons. C'est agréable. Elle a vu que l'arbre était bon. Et d'en manger, c'était quelque chose qui était agréable. Il était agréable. Le péché est agréable à la vue. Ce qui déplaît à Dieu peut être agréable à notre cœur. Et Ève, il nous est dit qu'elle a vu que c'était agréable et elle voyait que c'était quelque chose de précieux pour elle, d'important, de nécessaire, et qu'il était important qu'elle puisse en prendre. Et le résultat, c'est que celui qui consomme le péché, la mort vient dans son âme. Et on n'est jamais heureux quand on s'éloigne de Dieu, on n'est jamais satisfait lorsque le péché gagne notre cœur. Et Ève a été malheureuse, Adam a été malheureux, et il nous est dit que la malédiction est entrée sur ce monde et la mort les a gagnés. La détresse, la souffrance, loin de Dieu. Il y a une autre personne qui a regardé ce qui était autour de lui, toujours dans le livre de la Genèse. Cet homme s'appelle Lot. Lot avait de grands biens. C'était un éleveur, il avait de grands troupeaux qui remplissaient la plaine de l'endroit où il était. Et un jour, il était avec son oncle Abraham, mais leur troupeau était trop grand et pour éviter des complications, des conflits, ils vont décider de se séparer. Et Abraham va lui dire, bien, choisis l'endroit où tu veux aller. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas au sud, j'irai au nord. Et Lot va regarder, il nous est dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. C'était quelque chose d'agréable. Et la plaine qu'il regardait était comme un jardin de l'Éternel. C'était quelque chose de bon.
Alors il a laissé Abraham, son oncle, aller dans les terres désertiques, et lui, il a choisi ce qu'il y avait de meilleur, meilleur à la vue, meilleur dans ce qu'il pensait. Mais le problème, c'est que Lot s'était mis à la porte de Sodome et de Gomorrhe, où il y avait le péché, la souillure, des vices de toute nature, de contre-nature, des péchés de toutes sortes, à un tel point que la colère de Dieu vient sur cette ville. Et Lot est parti avec de grands biens, avec sa femme, ses fils, il y avait ses gendres. Et Lot s'est mis dans de mauvaises compagnies. Et au bout de quelque temps, Lot a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses troupeaux, il a perdu son travail, nous pourrions dire. Il a perdu sa femme, il a perdu ses 2 gendres. Il s'est retrouvé seul avec ses 2 fils, ses 2 filles. Et qui a eu pour résultat qu'il était dans l'abondance hier, il était dans une grande misère le jour où Dieu lui a fait sortir du pays de Sodome et de Gomorrhe. Il a tout perdu. Et il a eu pour résultat de continuer sa descente par un inceste. Il a tout perdu. C'était un mauvais chemin, un mauvais choix. Il y a des choses qui peuvent paraître agréables, mais choisir le chemin que Dieu veut nous donner. Et puis le Seigneur Jésus dira, je prendrai ce dernier exemple, où le Seigneur montre le mauvais chemin, les mauvais choix que nous faisons, et le Seigneur nous invite à prendre en considération cela. Le Seigneur dira, il y avait un jeune homme qui était dans la maison de son père. Et il en avait assez de marcher sous les directives de son père. Il lui dira, bien écoute, ce que je veux maintenant, c'est que tu partages ton héritage. Et je veux prendre ma part, et je partirai. Et le jeune homme a pris sa part d'héritage, a dépensé tout son bien dans la débauche. Il était dans les plaisirs. Et lorsqu'il a tout dépensé, il s'est retrouvé dans une grande détresse, dans une grande misère. Il était dans une grande solitude. Il était même jusqu'à désirer le bonheur des porcs. Et il dira, ces porcs ont de quoi manger, moi je n'ai rien. Je suis desséché, perdu. Et je voudrais vous rappeler que le péché ne rend pas heureux. Vivre loin de Dieu ne rend pas heureux. La brebis qui est perdue, égarée, est en danger. Elle est en proie à des ravisseurs, à des loups ravisseurs. Et le Seigneur nous rappelle que nous avons un Dieu merveilleux qui veille sur nous. Et peut-être pour quelqu'un ce soir, il est la même chose. Vous êtes peut-être comme Agar, qui s'est égaré loin du Seigneur. Vous n'avez peut-être qu'une connaissance superficielle des choses de Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Vous connaissez le nom de Jésus, mais vous ne connaissez pas la personne de Jésus. Vous ne connaissez pas son cœur, son amour, ce qu'il a en réserve pour vous, ce qu'il a dans sa main, ses bénédictions, sa richesse, sa puissance. Le Dieu qui console les cœurs, qui guérit les affligés, qui guérit le corps qui est malade, qui sauve l'âme qui est perdue. Agar était égarée, perdue. Elle était près d'une source d'eau, mais cette source d'eau ne pouvait pas désaltérer son âme. Et peut-être pour vous ce soir, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas désaltérer votre âme, vous ne trouvez pas de satisfaction, vous êtes perdu, désespéré. Elle était là près de sa source d'eau, avec ses larmes, avec sa souffrance. Elle était rejetée, perdue, seule, désemparée. Hier, il y avait des amis, il y avait du monde. Aujourd'hui, elle est seule. Et vous êtes peut-être dans cette situation. Mais Dieu a ses regards sur Agar, comme le Seigneur a ses regards sur vous. Et le Seigneur vous trouve là, dans votre désert, peut-être auprès de votre source d'eau qui ne désaltère pas votre âme. Et Dieu veut vous parler, comme il a parlé à Agar. Et le Seigneur va dire à Agar, mais où vas-tu? Te rends-tu compte le chemin sur lequel tu es? Mais où vas-tu? Sais-tu le chemin que tu as emprunté? Sais-tu que ce chemin-là ne t'apportera rien? Et le Seigneur nous dit dans sa parole, il y a 2 chemins. Il y a le chemin de la perdition, le chemin large, où tu fais ce que tu veux, mais tu ne seras vraiment jamais pleinement heureux. Et c'est une mauvaise route, c'est une route mauvaise que tu as choisie, mais il y a une autre route, un chemin étroit, un chemin resserré, qui est la personne de Jésus. Jésus dira, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Et la satisfaction, le bonheur que l'on peut trouver, c'est d'être auprès de Dieu, notre Père. Le Seigneur dit, mais où vas-tu? Sais-tu ce qu'il y a au bout de ton chemin? Sais-tu les épreuves, les difficultés, la détresse, la souffrance? Et pour finalité, ce sera la mort et la mort éternelle. Tu ne trouveras rien au bout de ce chemin, si ce n'est que la perdition. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Le Seigneur dit, bien maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu rentres à l'intérieur de ton cœur et que tu réfléchisses un instant. D'où viens-tu? Est-ce que pour toi, ça a toujours été un temps de souffrance, de détresse? D'où viens-tu? Dieu a quelque chose de meilleur. Le fils prodigue qui s'est éloigné loin du Père va se souvenir d'où il venait. Il va dire, mais il y en a qui sont autour de moi. Il y a des personnes que je connais qui paraissent être heureuses. Il y en a qui vivent avec Dieu dans la maison du Père et qui sont heureux. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont satisfaits, ils ne manquent de rien. Et moi, où je suis, je manque de tout. Je ne suis jamais vraiment satisfait. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de meilleur pour moi? Mais bien sûr, c'est Dieu qui rend heureux. Et ce jeune homme va se rentrer en lui-même, dire, voilà ce que je vais faire, je vais retourner vers mon Père. Et c'est ce que Dieu dit à Agar. Il dirait, mais d'où viens-tu et où vas-tu? Elle va dire, bien Seigneur, voilà, je fuis. Et peut-être vous fuyez, ou vous marchez avec un fardeau pesant sur vos épaules. Mais voici ce que le Seigneur dira. Retourne. Retourne vers ta maîtresse, retourne dans ta maison, retourne dans la présence de Dieu, retourne à l'église. Cherche Dieu. Et le Seigneur nous invite à choisir entre le bien et le mal, à considérer que nous avons quelque chose de meilleur et que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous, de se souvenir que nous avons un Dieu merveilleux, de retourner au bon berger, au berger de notre âme, de chercher Jésus qui est le bon berger et qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour ses brebis. Et ce Dieu qui a donné sa vie pour le salut de nos âmes, pour le salut de pour notre âme, et qui est celui qui console, qui guérit, qui bénit, veut notre bonheur et notre satisfaction. Retourne, dira le Seigneur, c'est-à-dire fais demi-tour. Dans un autre langage, on pourrait dire, mais convertis-toi, change de route, change de choses, change d'attitude et de chemin, et quitte ce chemin de perdition et trouve le chemin que le Seigneur veut te donner. Retourne vers ton Dieu. Et le Seigneur dit en retournant, eh bien, humilie-toi devant ton Dieu. C'est bien de pouvoir se placer devant Dieu, de se repentir, en disant, Seigneur, j'ai fait le mauvais choix. J'ai fait ce qui n'était pas agréable à tes yeux. J'ai pensé que tout ce qui se présentait devant moi était bon, était à ma disposition, était pour satisfaire mon cœur, et que je pouvais être heureux, et c'est toi qui les avais placés devant moi. Mais j'ai fait le mauvais choix, parce qu'en final, tout ce que j'ai saisi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé être bon pour moi, c'était quelque chose qui a porté mon âme dans l'amertume, dans la souffrance, dans la détresse, dans le désespoir, dans le malheur. Aujourd'hui, je pleure et je n'ai personne pour me consoler. J'ai le cœur brisé et je n'ai personne pour le guérir. Je suis seul, je n'ai personne. Oui, humilie-toi devant le Seigneur, dit notre Dieu. Humilie-toi, demande pardon à Dieu et retourne vers lui. Il est un Dieu merveilleux qui pardonne, un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui nous pardonne, et nous sommes pardonnés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire a été répandu pour le pardon de nos péchés. Dieu est celui qui efface toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Le Seigneur veut vous rétablir, veut restaurer votre âme. Il est un Dieu merveilleux qui nous accueille tels que nous sommes. Il n'appelle pas des gens parfaits, il appelle des pécheurs. Il n'appelle pas seulement des gens bien portants, il appelle ceux qui ont l'âme meurtrie, blessée, déchirée. Il nous appelle pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous transformer. Et le Seigneur est celui qui nous accueille. Non seulement Dieu nous appelle à changer de route, mais il est ce Dieu merveilleux qui nous accueille. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15, il nous est parlé de ce jeune homme qui revient vers son Père. Le père est là sur le long du chemin, il regarde, il voit son enfant venir au loin avec son fardeau, sa misère, sa souffrance.
et le Père vient et court dans ses bras, le prend dans ses bras et l'embrasse. Ça, c'est l'image de Dieu qui se réjouit de voir une âme malheureuse se tourner vers lui. Et le Seigneur veut courir vers vous ce soir, vous prendre dans ses bras, vous montrer combien il vous aime, parce que Dieu vous aime. Il veut vous donner ce qu'il a de meilleur. Et le meilleur, c'est lui qui le tient. Il veut vous accorder sa grâce. Il veut vous bénir, vous donner ce que vous avez manqué. Vous avez peut-être manqué d'amour, de tendresse. Vous avez peut-être manqué de secours, d'assurance, de bénédiction. Peut-être votre corps est-il dans la souffrance, Dieu est celui qui le guérit. Peut-être êtes-vous dans la difficulté, mais nous avons un Dieu merveilleux qui pourvoit à tous vos besoins. Il est un Seigneur qui rétablit. Et même si votre corps est dans la souffrance, le Seigneur est celui qui nous soulage, nous dit l'Écriture, sur le lit de souffrance. Dieu est bon. Retournez auprès du Seigneur. Placez-vous devant lui. Il ne rejette personne, mais il vous accueille. Et ce qu'il y a de meilleur sera pour vous. Il y a David, le roi David, qui écrira dans le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si Dieu est le berger de votre âme, vous serez rassasiés de ses bénédictions. Dieu vous secourra, vous bénira, vous apportera ce que votre cœur a tant besoin, ce que votre vie a besoin. » Et David, qui dira que l'Éternel est mon berger, terminera par ces mots. Et je voudrais aujourd'hui, en retournant vers le Seigneur, en vous approchant de lui, en abandonnant votre vie entre ses mains, en vous jetant dans les bras du Dieu d'amour, de pouvoir dire avec moi ce soir, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ce que Dieu veut vous donner. Le bonheur et sa grâce, la grâce du salut de votre âme, le bonheur parfait que Dieu donne. Alors c'est aujourd'hui le temps de la grâce de Dieu. Le Seigneur vous dit, mais où vas-tu? Sur quel chemin es-tu engagé? Regarde sur quel chemin tu es engagé. Regarde si ce chemin-là t'a apporté la satisfaction, le bonheur parfait. Alors maintenant, change de chemin et retourne vers le Seigneur. Retourne vers ton Dieu. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Et tu pourras le dire aujourd'hui, dès maintenant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que Dieu soit béni pour cette grâce qu'il veut vous accorder aujourd'hui. Amen. On va demander au Seigneur sa bénédiction. Demandez que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Père et notre Sauveur, c'est toi qui connais les besoins des cœurs. Et tu sais ce que chacun peut avoir besoin. Tu connais, Seigneur, les mauvais choix que nous avions faits nous-mêmes hier. Tu sais les mauvais choix que peuvent avoir fait nos amis, nos frères et sœurs en la foi, qui se sont peut-être égarés pour certains. Mais Seigneur, tu es un Dieu bon, qui appelle encore aujourd'hui quelqu'un à revenir vers toi, à s'humilier devant toi, à confesser ses fautes, ses péchés, ses erreurs, et à s'abandonner dans les mains du Dieu vivant et vrai qui pardonne, qui restaure, qui guérit le cœur brisé, qui transforme les vies, qui nous lave de toute souillure. Tu es ce Dieu merveilleux qui nous accueille. Et dans ces meurtrissures, dans ces mains qui ont été blessées à la croix, tu es celui encore qui pose tes mains sur les corps souffrants pour leur apporter la guérison. Tu es un Dieu qui pardonne et qui sauve. Seigneur, je te prie pour que nos amis puissent se tourner vers toi et dire, oui Seigneur, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux saisir la grâce que tu me donnes, la vie merveilleuse que tu dresses devant moi et de pouvoir dire maintenant, je veux une vie meilleure. Je veux que cette vie de bonheur et de grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Seigneur, étends ta main et glorifie-toi. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Merci parce que ce que nous savons, c'est que celui ou celle qui va faire cette démarche, qui a fait cette démarche de demander à Jésus de le sauver, croyez-le de tout votre cœur que vous l'êtes. Parce que Seigneur, ce que nous demandons avec foi au Seigneur, au Père. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je vais boire à l'entrée aux sources de la paix. Mon Sauveur est si merveilleux pour moi. » Amen.
aux sources de la paix. Mon Sauveur est si merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai. Mon Sauveur est si merveilleux pour moi. Merveilleux, merveilleux. Mon Sauveur est si merveilleux. Où jaillit le flot vivant, je vais boire constamment. Mon Sauveur est vraiment merveilleux. On reprend ensemble. Je vais boire à l'entrée, aux sources de la paix. Mon Sauveur est si merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai. Mon Sauveur est si merveilleux pour moi. Merveilleux, merveilleux. Mon Sauveur est si merveilleux. Où jaillit le flot vivant, je vais boire constamment. Mon Sauveur est vraiment merveilleux. Où jaillit le flot vivant, je vais boire constamment. Mon Sauveur est vraiment merveilleux. Amen. Croyons-le ce soir. Alors, j'aimerais vous rappeler les annonces. Donc, demain soir, nous nous retrouvons dans cette salle à Georges Bernard pour la réunion de prière à 19h. Frères et sœurs, venez. Prions ensemble les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et croyons-le, le Seigneur répondra et répond à nos prières. C'est un moment de victoire pour chacun d'entre nous. Alors venons, vraiment, venez, et que nous puissions passer de bons moments ensemble, que nous puissions vraiment réclamer l'aide de notre Seigneur. Nous allons aussi avoir un temps d'exhortation vendredi soir sur le net à 21h. Donc n'hésitez pas à donner les adresses à vos voisins, à ceux qui vraiment recherchent le Seigneur, afin qu'ils puissent être aussi encouragés. Nous avons notre culte dimanche matin donc à 10h pour ceux qui viennent pour le présentiel et à 10h30 pour ceux qui ne peuvent pas venir et qui peuvent le regarder sur Internet donc à 10h30. Soyez bénis durant cette belle semaine, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous conduit et que nous puissions être ses témoins, ces lumières que Dieu a choisies. Amen. Je vais prier le Seigneur et puis nous allons nous séparer juste après. Seigneur, je veux te dire merci parce que ta parole a été annoncée et parce qu'elle n'est jamais annoncée en vain. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y a des cœurs, des vies qui vont être transformés, qui vont être changés. Et merci, Seigneur, de nous rappeler, de rappeler par ton esprit, Seigneur, ta parole, qui nous permet, Seigneur, vraiment d'avancer, de pouvoir aussi, Seigneur, nous rappeler combien, Seigneur, tu es miséricordieux parce que tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, qui lui-même s'est donné à la croix pour nous, par amour. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu vas faire durant cette belle semaine. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.